Imaginez un insecte qu'on appelle Tobiter. Rien que le nom fait sourire au premier abord, mais en réalité, ce n'est pas une blague. Ces créatures vivent dans les lacs, les marécages et les eaux stagnantes. Leur réputation est particulière. Elles dévorent à peu près tout ce qu'elles trouvent. Et surtout, elles sont craintes des humains parce qu'elles sont capables d'injecter un venin extrêmement douloureux directement dans les orteils de ceux qui s'aventurent trop près. La douleur est décrite comme insupportable, au point que certaines personnes disent que c'est l'une des pires piqûres d'insectes qu'on puisse ressentir. Bref, pas vraiment un animal de compagnie idéal à première vue. Et pourtant, j'ai découvert qu'il existait des sites spécialisés qui en vendaient, pour les passionnés d'insectes exotiques. L'idée de les avoir à la maison, dans un aquarium aménagé rien que pour eux, me paraissait complètement folle, mais aussi terriblement excitante. J'ai donc passé commande et décidé de me lancer dans l'aventure. J'ai acheté 2 spécimens et très vite, le colis est arrivé. Comme d'habitude, les livreurs avaient été rapides. Quand j'ai déballé le carton, j'ai trouvé 2 petits contenants transparents où se trouvaient mes Tobiter. La première impression a été saisissante. Je m'attendais à voir des insectes de taille moyenne, mais non. L'un d'entre eux était gigantesque. J'ai tout de suite ressenti une sorte de mélange entre fascination et appréhension. Il semblait immobile, collé contre les parois, comme s'il faisait semblant de dormir. Mais je savais qu'à tout moment, il pouvait s'animer. J'avais lu que ces insectes possèdent des ailes et qu'ils sont capables de voler, ce qui les rend encore plus inquiétants. Je les imaginais déjà s'échapper de leur boîte et foncer droit sur mes pieds. Pour mieux les observer, j'ai sorti un petit bac en plastique provisoire et avec 1000 précautions, j'ai transféré les insectes à l'intérieur. Dès qu'ils ont été dans ce nouveau récipient, j'ai pu les contempler plus clairement. Leur apparence est impressionnante. Un corps massif, des pattes puissantes et surtout ces grandes pinces à l'avant qui ressemblent à des tenailles. Avec ces armes, ils capturent leur proie dans la nature. Puis grâce à leur bouche pointue en forme de seringue, ils injectent une enzyme particulière qui dissout l'intérieur du corps de leur victime. En quelques minutes, tout devient liquide et ils aspirent le contenu comme on sirote un smoothie. Rien que de le raconter, ça donne des frissons. Je savais que si l'un d'eux parvenait à se libérer dans la pièce, ce serait le chaos. Mais il fallait bien leur offrir un vrai habitat. C'était l'heure de construire leur maison. Je me doutais que ce projet allait peut-être mal tourner, mais je voulais tenter le coup. La première étape consistait à préparer le fond de l'aquarium. Pour accentuer l'ambiance mystérieuse, j'ai fixé une planche noire à l'arrière. Ce fond sombre donnait immédiatement une impression inquiétante, comme si on regardait les profondeurs d'un lac abandonné. Ensuite, j'ai utilisé de la mousse expansive, l'outil indispensable de toutes mes vidéos. Cette mousse m'a servi à coller des morceaux d'écorce de liège qui allaient m'en créer un décor naturel et rugueux. Bien sûr, la mousse en elle-même n'est pas esthétique, alors je l'ai recouverte de terre pour la camoufler et lui donner un aspect plus organique. Ce qui rendait le tout encore plus intéressant, c'est que j'avais caché des petits pots dans la partie supérieure du décor. Plus tard, ces emplacements allaient accueillir des plantes, ce qui permettrait de donner une impression de luxuriance, un contraste entre la verdure vivante et les insectes menaçants. J'ai complété la scène avec quelques branches, de simples bouts de bois ramassés dehors, que j'ai disposés en arrière-plan. L'idée était de recréer une atmosphère de mangrove, avec des racines plongeant dans l'eau. Après seulement cette étape, le rendu était déjà impressionnant, mais il restait encore beaucoup à faire. J'ai alors attaqué la deuxième phase, le sol et les décorations. Pour recouvrir le fond, j'ai choisi du gravier. J'ai aussi placé une petite grotte artificielle contre la vitre. Une fois le gravier bien installé autour, la grotte formait une cachette parfaite. Les Tobiter pourraient s'y réfugier, ou bien ce serait un piège pour les proies imprudentes qui viendraient là s'y aventurer. Contrairement à mes autres aquariums, je n'ai pas mis de substrat nutritif pour les plantes. Je voulais que l'eau reste trouble, marécageuse, pour imiter leur environnement naturel. Pour accentuer cet effet, j'ai ajouté des éléments organiques, une grosse racine au centre, des feuilles mortes, de petites pommes de pin et des brindilles. Mais la touche la plus spéciale, ce sont les fameuses feuilles miracles. Abonne-toi pour me soutenir à rechercher d'autres animaux dangereux de la planète.